Le jour de son mariage, une jeune femme a découvert des détails choquants sur le passé de son futur époux, mais il était trop tard pour annuler la cérémonie. Des mois plus tard, elle a décidé de prendre sa revanche. Deborah Carmel était sûre que ce serait le plus beau jour de sa vie. Elle a passé ses doigts sur le satin glissant de sa robe de mariée, et s'est tournée pour regarder sa silhouette dans le grand miroir près d'elle. Elle a placé sa main sur son ventre encore plat, et a souri. Personne ne pouvait encore dire qu'elle serait bientôt non seulement une épouse, mais aussi une mère. Tous ses rêves étaient sur le point de se réaliser, et c'était grâce à son prince charmant. Deborah ne se doutait pas qu'à la fin de la journée, ses espoirs seraient tous remis en question. Deborah a descendu l'allée au bras de son père, et s'est demandé une fois de plus comment elle avait pu avoir autant de chance. John Valence était l'homme parfait. Il était si beau, si gentil et si aimant. Et par-dessus tout, s'est dit Debbie, il était si honnête. Lorsqu'elle l'avait rencontré, l'une des premières choses qu'il lui avait dites était qu'il était pauvre. « Je ne peux pas avoir le même style de vie que toi », avait-il admis. « Je ne peux pas t'emmener dans des restaurants chics. » Leur premier rendez-vous s'est donc déroulé dans un petit bistrot où le propriétaire était serveur et sa femme chef. C'était doux, romantique et parfait, et c'était ce soir-là que Debbie est tombée amoureuse de John. Lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte 6 mois après le début de leur relation, elle s'attendait à ce qu'il réagisse mal ou qu'il disparaisse. Mais au lieu de cela, il s'était mis à genoux, et lui avait demandé de l'épouser, les larmes aux yeux. « Je ne te mérite pas », avait-il dit. « Je n'ai rien à te donner à part de l'amour. » Mais pour Debbie, cet amour valait toute la fortune du monde. Elle a ainsi accepté la demande de John et ils ont fixé la date du mariage. Les parents de Debbie avaient été moins impressionnés par leur futur gendre. « Debbie, a dit son père, tu n'es pas obligée d'épouser cet homme. Nous t'aiderons pour le bébé, tu le sais. Papa, a-t-elle répondu, je sais que je ne suis pas obligée de l'épouser, mais je le veux. » Les parents de Debbie ont accepté sa décision, et leur cadeau de mariage avait été une belle maison dans une communauté fermée exclusive et un chèque d'1 million de dollars. « L'argent ira sur un compte à nos deux noms, a dit Debbie à John. Je veux qu'on soit sur un même pied d'égalité. John a d'abord refusé, mais Debbie a insisté. Maintenant, alors que Debbie se tenait aux côtés de John et l'entendait dire « je le veux », elle était certaine de faire le bon choix. « Jusqu'à ce que la mort nous sépare », a-t-elle dit en souriant. Puis elle a été submergée par les mots gentils de proches heureux, qui lui souhaitaient tout le bonheur du monde. Du côté de John, il n'y avait que 5 personnes dans l'église, les parents de John et son frère, 2 amis et une petite fille. Debbie s'est dirigée vers la mère de John et l'a serrée dans ses bras. « Je suis ravie que vous ayez pu venir, Madame Valence », a-t-elle dit avec un grand sourire. « Si est un jour si spécial pour nous. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie, et je suis sûre que John apprécie aussi que vous soyez là. » Madame Valence a haussé les épaules. « Eh bien, je disais à mon mari, que puisque nous sommes allés à tous les autres, autant venir aussi à celui-ci. »« Les autres ?» a demandé Debbie, déconcertée. « Eh bien, les autres mariages de John, » a dit Madame Valence. « Il ne m'a jamais invité au divorce d'ailleurs. John a été marié avant ?» s'est exclamé Debbie. 4 fois, a dit Madame Valence. Voici son 5e mariage. Debbie a été choquée. John ne lui avait jamais dit qu'il avait été marié auparavant,
même une fois, et encore moins 4 fois. Puis Madame Valence a lâché une deuxième bombe concernant son fils. Elle a posé une main sur l'enfant qui se tenait à côté d'elle, et l'a fait avancer. « J'espère que vous allez me débarrasser de cette fille », a-t-elle dit. « Je suis trop vieille pour élever la fille de John à sa place. Il en va désormais de votre responsabilité. » Debbie a fixé la petite fille avec consternation. Elle avait environ 5 ans, elle était mince, jolie, avec de grands yeux bleus, et elle ressemblait beaucoup à John. CIST. La fille de John ? A chuchoté Debbie, bien sûr. Comment t'appelles-tu, ma belle ? Debbie a pris la fille, April, par la main, et est partie à la recherche de John. Il semble que nous ayons des choses à nous dire, lui dit-elle. Debbie, a commencé John avec douceur, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. J'avais peur que tu te détournes de moi parce que j'avais fait des erreurs. Je ne savais même pas ce que t'est l'amour avant de te rencontrer. Il y avait des larmes dans les yeux de John, et le cœur de Debbie a fondu. Si est-il bon, John, a-t-elle dit. Je t'aime et je t'accepte avec ton passé. Par-dessus tout, je sais que toi et moi, ainsi qu'April et le futur bébé, nous serons très heureux ensemble. Mais l'optimisme de Debbie était malheureusement mal placé. Au fur et à mesure que sa grossesse avançait et qu'elle essayait de construire une nouvelle vie avec April et John, sa déception à l'égard de son supposé prince charmant grandissait. John n'était plus aimant et attentionné, il ne passait plus chaque moment libre avec elle et ne prêtait aucune attention à sa fille. Il était de moins en moins modeste et humble. Debbie était chaque jour plus malheureuse, mais elle avait trop honte pour en parler à ses parents. Un jour, John a proposé à Debbie d'amener April à Miami, pour voir ses parents pendant le week-end. « J'ai un marché à conclure ici, a-t-il dit, et je n'aurai pas le temps de m'occuper de vous deux. » Debbie a regardé John avec tristesse. « Tu ne le fais jamais de toute façon, » a-t-elle dit doucement. Mais elle a accepté, et 2 jours plus tard, April et elle se sont envolés pour Miami afin de séjourner chez ses parents, dans leur belle maison située au bord de la mer. À son retour, elle a eu le choc de sa vie. Elle a essayé d'ouvrir la porte de sa maison, mais la clé ne rentrait pas. Elle a alors découvert avec horreur, que John avait vendu la maison. C'était l'accord qu'il avait finalisé. Il avait aussi vidé leur compte en banque commun. Le $1 million avait disparu. Mais il y avait une chose que John avait laissée derrière lui, April, et bien sûr, le futur bébé de Debbie. Debbie a fini par se confier à ses parents, qui sont immédiatement venus à son secours. Le père de Debbie a insisté pour qu'elle aille voir la police, pour l'ouverture d'une enquête. Il s'est avéré que John avait effectivement été marié 4 fois avant de se marier avec Debbie, mais qu'il n'avait pas pris la peine de divorcer de ses épouses. Grâce à Debbie, John a été arrêté et l'argent qu'il avait volé à toutes ces femmes a été retrouvé. Debbie a rencontré ces femmes et les a entièrement remboursées, tandis que John est allé en prison pour un long moment. Debbie a eu son bébé. C'était un garçon magnifique. Elle a adopté April, a pris un nouveau départ dans une vie tranquille et heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Prenez le temps de connaître quelqu'un avant de vous engager avec lui. Debbie est tombée amoureuse d'une illusion de John, et a découvert plus tard qu'elle ne le connaissait pas du tout. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ce n'est généralement pas le cas. Les héros de contes de fées n'existent pas, et si vous en trouvez un, cherchez les pieds d'argile.
même les hommes bons et aimants ont des défauts. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un millionnaire se moque d'une pauvre femme avec 3 enfants sur un vol en classe affaire jusqu'à ce que le pilote l'interrompe. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.